On vous propose maintenant de passer un petit peu de temps avec les nouvelles alimentations Cooler Master. Alors, on va être bien sûr sur du bloc ATX 3.0 et PCIe Gen 5 12 VH Power. On va tout d'abord vous parler des modèles SFX. On connaissait déjà les V850, donc c'est petit, c'est 850 watts de puissance, c'est 80 plus Gold, c'est modulaire, c'est 12 VH Power. Mais vous savez quoi? Il n'y avait pas assez de puissance. Alors, qu'est-ce que nous a préparé Cooler Master? On a deux nouveaux modèles qui vont arriver en 1100 watts, pardon, excusez-moi, en 1100 watts et 1300 watts. 1300 watts dans un bloc qui est mais tout petit, rikiki. Le poids de la 1300 est juste dingue parce qu'on est sur une densité qui est toute petite et c'est ultra méga lourd. Alors, je ne vais pas vous dire, oui, quand c'est bien lourd, ça sent la qualité, mais ça veut dire qu'on a vraiment une tonne de composants qui sont intégrés à l'intérieur. Alors, pour le modèle 1100 watts et 1300 watts, on va être sur du 80 plus Platinum, donc la plus grosse des certifications. On va avoir du rail 12 volts qui va être unique. On peut monter jusqu'à 110 ampères sur ce modèle en 1300 watts. On va avoir un ventilateur de 92 mm slim. On est vraiment sur un format SFX et on va voir ici les connecteurs qui ressortent avec du 12 VH Power et tous les autres connecteurs classiques que l'on connaît. Bref, de l'alimentation ultra dense qui sera disponible en blanc, en noir et les modèles blancs auront des câbles qui sont également blancs et aussi un adaptateur ATX qui sera blanc et ça c'est plutôt assez sympa. Ensuite, on va avoir, ça on ne vous en parle pas, GX3 850, ça arrive en vidéo dans quelques jours sur notre YouTube channel et on les aura également en test très prochainement. Donc on va vous parler des V1100 Platinum V2. Donc, on est sur de l'alimentation ATX avec un design très travaillé, ventilateur haut de gamme en Mobius. Je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, on a même un dissipateur en aluminium qui est anodisé violet. Donc, Cooler Master joue la carte Cooler Master à fond. On va avoir bien sûr du rail 12 volts unique, une palanquée de connecteurs et sur le modèle qui va monter au plus haut, à savoir 1600 watts, donc on vous redit, certification 80 plus Platinum. Sur le modèle 1600 watts, on va même retrouver deux connecteurs 12 VH Power. Donc ça c'est vraiment à destination des configurations qui vont être utilisées par exemple pour faire de l'AI ou de la production quand on va coupler deux 4090 pour faire des opérations spécifiques, pas pour du gaming puisqu'on ne met plus jamais deux cartes graphiques ensemble pour faire du gaming aujourd'hui. Et à noter aussi qu'on aura la présence du câble 12 VH Power à 90 degrés qui permet en fait de venir brancher sur le dessus, laisser la petite marge de 4 cm pour ne pas plier le câble et ensuite on viendra plier le câble et ça fait des montages qui sont assez propres en même temps donc c'est assez intéressant. Ensuite, on vous parle de tout d'abord la X Silent qui va arriver en modèle passif. Donc, on va avoir plusieurs modèles X Silent. Je ne me souviens plus du tout la puissance qui sera disponible sur ce modèle-là. Je crois que c'est 800 watts à peu près. On dépasse les 1000 là. Ah non, c'est 1100 watts. 1100 watts. 1100 watts en passif. Je ne sais pas si vous imaginez. 1100 watts en passif. Comment c'est possible? Eh bien, on a des dissipateurs qui sont absolument énormes à l'intérieur. Vous avez vu tous les dissipateurs sur les parties qui chauffent le plus, en fait, ils viennent à fleur de la grille. Donc, ça veut dire qu'on a une grosse hauteur de dissipateur. Et pour aider à dissiper tout ça, la partie arrière du bloc d'alimentation, qui est intégralement en aluminium, intègre une plaque froide en cuivre sur l'endroit qui va le plus chauffer dans le bloc. Et en dessous, on va retrouver 4 caloducs plats qui vont venir dissiper en fait la chaleur à travers le bloc en aluminium. Ensuite, on aura des modèles qui seront non passifs avec ventilateur ultra silencieux. On va retrouver le petit ventilateur Mobius, donc ventilateur haut de gamme, avec cette fois un système de refroidissement qui va être un petit peu moins poussé au niveau des caloducs puisqu'on est sur des systèmes qui sont actifs, mais on va quand même avoir toute cette partie en aluminium qui va venir récupérer une partie de la température. Et on va ensuite avoir le ventilateur de 120 mm qui va venir propulser de l'air sur l'ensemble pour pouvoir réduire au maximum les températures. Pour les alimentations, on a fait le tour.